Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens aujourd'hui continuer de discuter de ces choses un peu sur le procédé de transformation interne. J'ai pensé aujourd'hui de commencer à commenter un petit peu, c'est juste des points de vue, on n'a que des points de vue, des opinions, j'essaie d'offrir une opinion éclairée sur les choses, de parler un peu des pouvoirs magiques, des pouvoirs mystérieux du corps humain. C'est quelque chose qui avait été révélé, qui a été révélé par le Bouddha. Il avait découvert ses pouvoirs magiques. Mais avant, bon, quand on parle de magie, on peut concevoir qu'il y a tout un spectre de fréquences où les gens peuvent faire des rituels pour obtenir des choses grâce à la magie. Déjà, qui va du noir au blanc, selon les intentions. Il y a plein de gens, il y a la magie noire d'abord, je ne vais pas trop en parler. On va s'apercevoir bientôt qu'il y a toutes sortes de célébrités et d'hommes politiques, des personnalités politiques qui sont impliquées dans ces plans. Mais sachez qu'une pensée positive de lumière et d'amour annule toutes sortes de plans. C'est juste un procédé d'hypnose qu'ils ont créé sur l'humanité. La télévision est vraiment le moyen qu'ils ont trouvé pour garder les populations sous fréquence. Après ça, il y a la magie grise, qu'on pourrait appeler grise, c'est une tradition païenne, mais j'étais initié dans plusieurs traditions, la haute cérémonie, gardénérien. Mais bon, c'est un peu la loi de Fight Club. On ne parle pas de ces choses quand on n'est pas, quand on n'est pas initié en dehors des groupes. Enfin bon. Donc ça, c'est des gens qui n'ont aucune mauvaise intention. C'est juste que tout ça reste un peu illusoire quand même, parce qu'il y a vraiment que la magie blanche, c'est la loi divine, Dieu cette magie, cette magie transcendantale, cette force transcendantale qui agit toujours pour le plus haut bien de tous, sans chercher à contrôler les résultats, qui est vraiment efficace. Bon, alors il y a les chamans, il y a les druides aussi qui pratiquent aussi cette magie blanche. Et donc c'est parce que Dieu est la loi. Quand Dieu a créé cet univers, on était avec lui, on a créé cette loi qui travaille pour le plus haut bien de tous, qui est un miroir éternel, tant pour nous ramener vers ce vrai, ce beau, ce bien. Mais vu qu'on a créé la loi, on peut la transformer, on peut l'adapter, on peut la courber, on peut faire plein de choses avec cette loi. On va prendre conscience de nos pouvoirs de créateur, tout en restant dans la loi, parce qu'on ne peut pas sortir vraiment de la loi, parce que quand on fait quelque chose qui est contre la loi, la loi nous reflète notre erreur. Donc on ne peut jamais vraiment en sortir, mais on cherche à s'aligner avec les plus hautes fréquences de cette loi. La meilleure manière de se rendre compte si on est dans l'alignement, c'est quand on a une pensée qui nous donne un ressenti profondément agréable. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on s'aligne avec notre propre vérité. Et c'est des choses qu'on doit faire, on doit travailler avec ces procédés. C'est pas d'un seul coup on y est arrivé comme ça. C'est jour après jour après jour. On travaille avec ça, et il n'y a pas vraiment de raccourci avec l'ascension. On doit vraiment passer par toutes les étapes, même si des fois, il y a des choses qui nous permettent d'avancer plus vite que d'autres, des moyens qui sont... Si je fais juste du coaching, pour encourager, soutenir ce procédé d'ascension. Alors, les pouvoirs magiques dont je vais parler, ces pouvoirs du corps humain, au départ, ça se manifeste. En réalité, le plus grand pouvoir magique, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est les principes spirituels, c'est des pouvoirs magiques, cet amour inconditionnel, ce pardon inconditionnel sont des pouvoirs magiques. Mais ça va pas être comme dans Hollywood, ces pouvoirs vont se révéler progressivement. C'est pas comme dans Hollywood ou dans les films de Hollywood où des gens vont développer des gens avec de très mauvais caractères et beaucoup de méchanceté vont avoir plein de pouvoirs destructeurs. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment, ça se développe au fur et à mesure qu'on est prêt, qu'on développe notre bonté, notre habilité à canaliser ses pouvoirs. Au début, ça se présente comme de l'empathie et la télépathie, et tous ces pouvoirs peuvent continuer à se développer de plus en plus. Alors, il y a la clairvoyance. La clairvoyance, c'est d'arriver à ouvrir l'œil de l'esprit. Alors, il y a les yeux de chair qui voient les formes et les couleurs devant soi, mais il y a aussi l'œil de clairvoyance qui permet de voir le niveau de sagesse des êtres, les conditions karmiques de leur renaissance, l'œil de la loi universelle qui permet de comprendre les causes du fonctionnement de la mécanique céleste, l'œil de la sagesse. Il y a toutes sortes ces yeux, ce troisième œil est très important. C'est le siège de notre conscience qui va s'ouvrir de plus en plus, de plus en plus. Il n'y a pas vraiment de limite. Dieu est le grand magicien. Grâce au pouvoir de ses pensées, l'univers des univers apparaît et continue d'exister et évolue. Donc, ces pouvoirs, c'est aussi cette clairvoyance, mais aussi la clairaudience. Celui qui a formé l'œil peut voir, celui qui a formé l'oreille entend. C'est-à-dire arriver à entendre des choses au-delà du monde physique. C'est aussi le ressenti clair, pouvoir sentir les choses, ressentir les choses de manière lucide.
Et il y a la précognition, le pouvoir de voir les choses avant qu'elles arrivent, la rétrocognition, de pouvoir comprendre les vies antérieures. Et il va y avoir, on va commencer à développer ce pouvoir de la bilocalisation. Au fur et à mesure que notre corps passe d'une manière solide à une manière beaucoup plus fluide, on pourra être en plusieurs endroits en même temps, jusqu'à ce que le Bouddha avait révélé le corps à volonté, pouvoir agir en différentes sphères en même temps. Le pouvoir de la téléportation, la télétransportation, pouvoir se dématérialiser d'un endroit, se rematérialiser dans un autre, le pouvoir de la téléportation, le pouvoir de la lévitation, le pouvoir de la télékinésis, le pouvoir déplacer les objets avec notre esprit. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver. Aussi de pouvoir revenir dans son passé et corriger toutes ces fautes, toutes ces erreurs, comprendre la leçon de chaque chose de notre expérience pour arriver à s'établir dans la lucidité et la sérénité. Tout ça, c'est des pouvoirs qui vont se manifester. On peut aussi voir dans les mythologies, les dieux grecs avaient beaucoup de pouvoir, par exemple. Mais bon, ils utilisaient des technologies qui sortaient de l'atelier des Phaistos. Ils avaient toutes sortes de technologies, comme le trident de Neptune. Bon, ça, c'est des technologies spirituelles qui ont... Mais enfin, c'était une époque très, très polarisée. Maintenant, on rentre vraiment dans cette nouvelle âge et il n'y a plus vraiment de possibilité de mal utiliser, d'utiliser de manière brutale ou violente toutes ces nouvelles énergies qui vont arriver. Mais enfin, c'est des technologies qui... Donc ça, c'est l'ouverture de notre ADN qui, naturellement, nous permet de développer ces dons, ces cadeaux. Il y en a qu'on avait déjà développés dans des vies passées, comme Atlantis, et d'autres qui sont nouvelles, qui arrivent à nous qui sont une nouvelle forme. Donc on doit s'adapter à ces cadeaux, à ces dons. Il faut y aller progressivement et savoir que ces pouvoirs magiques, ces pouvoirs merveilleux, c'est pas le but de l'ascension, c'est juste un avantage en nature. C'est vraiment élever notre conscience et on a ces attributs qui viennent naturellement pour augmenter la qualité de notre expérience de vie. Donc voilà, je voulais juste discuter un petit peu de ça. J'espère que ça résonne avec vous. De toute manière, on a tous envie de découvrir ces choses merveilleuses. Ça fait partie des trésors du corps humain, des choses qu'on doit découvrir à l'intérieur de nous. On doit continuer à se purifier, à rester humble, continuer jour après jour à apprendre. Et pas être pressé non plus. Au plus on est pressé, au plus ça va, au plus ça ralentit les choses. Donc il faut vraiment, je vais discuter de ça, parce que c'est important. Alors je vais tirer quelques cartes. Le passé, c'est le départ. On s'est préparé pour le départ. Actuellement, on est prêt pour le départ. On est patient, la patience. Et dans le futur immédiat, c'est l'optimisme qui arrive. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'espoir, l'espérance. Et l'aboutissant, ça va être le triomphe. Et ce triomphe qui arrive. Donc voilà, tout est prêt, tout est là, tout est. Et donc ce que l'on cherche, c'est s'aligner. Je voulais dire, on parlait beaucoup de gens qui ont besoin, qui recherchent une relation intime, amoureuse. C'est très important actuellement, et on est face à nous-mêmes, on se trouve un peu seul. Il y a on cherche un peu un partenaire avec qui on peut partager toutes ces choses. C'est un peu naturel, ça fait partie de la construction de l'être humain de chercher à se retrouver grâce à cette relation de couple. Donc c'est important, on doit d'abord faire face à toutes nos ombres, on doit d'abord s'aligner, on doit d'abord se rencontrer, on doit d'abord faire cet alignement avec notre moi supérieur. Sinon, on va rencontrer un partenaire qui va nous refléter toutes ces choses qui ne sont pas adressées. Ça va être beaucoup moins agréable. Donc c'est pour ça que l'univers nous donne ce temps pour nous préparer pour ça. Si vous l'avez demandé, ça va arriver. C'est un peu comme la magie, là aussi. C'est quelque chose de magique. C'est un peu comme rencontrer la personne qui est parfaite pour nous. C'est un peu un miracle, un cadeau du ciel. Donc, je voulais dire, le 2020, c'était vraiment une période de karma, le karma de l'humanité. Et 2021, ça va être beaucoup plus sur l'illumination, ou alors ça va être sur l'éveil, ou sur l'ascension, selon si on est prêt. On se réveille, on est illuminé et on ascensionne. Donc, ça va dépendre un petit peu, mais tout le monde va à son rythme. Plus on peut se reposer et rentrer dans le repos, au plus les choses vont aller vite, au plus on va être proche on doit se sentir bien d'abord, on doit se sentir calme et posé. Pour moi, j'ai un obstacle important, c'est le café. J'ai du mal à me passer d'une ou deux tasses de café le matin. Je sais que l'esprit, parce que ça interfère un petit peu avec ma communication avec le monde spirituel. J'arrive quand même très bien à communiquer, mais enfin, je sais que ça va flotter beaucoup plus quand je pourrais le remplacer par du thé. Et pour le moment, j'ai encore un peu du mal. On peut aussi connecter avec notre dragon ascensionné. Notre dragon ascensionné, c'est activer la flamme du courage et de l'espoir, avoir toujours cette flamme active. Et le dragon, il peut nous allumer cette flamme. Il peut vraiment activer les codes dans notre ADN. C'est la tribu du feu bleu qui est en train de se réveiller. On est vraiment en train il y a une transformation physique qui est en train de se passer. Donc, il ne faut pas s'étonner si on est fatigué, parce que notre corps se transforme
transforme très très vite. On n'a pas forcément confiance, mais il y a toutes sortes de mises à jour, de mises à niveau, d'élévation de notre corps physique qui est en train de se passer. Il faut voir aussi les vies passées, on a tous eu des vies passées comme des enfants. C'est un peu des enfants qui ont laissé un bordel pas possible, hein, je m'excuse des mots un peu, mais qui ont créé des choses, parce qu'on n'avait pas la conscience, donc on a créé un petit peu tout ce chaos dans des vies passées. Et maintenant, on voit ça, que c'est pas parce que nos enfants ont fait du chaos derrière nous que... on laissait du chaos qu'on doit gérer, on doit faire le ménage, qu'on n'aime pas nos enfants. Donc c'est vraiment s'unifier, parce que nos vies passées nous ont permis d'arriver où on en est. Et il y a eu aussi énormément de bon karma, on a appris plein de choses, et on en est justement, on va pouvoir retrouver plein de choses de nos vies passées qui ont déjà été maîtrisées dans des vies passées, qui vont pouvoir s'intégrer facilement. Et... je voulais dire aussi, c'est important d'écrire quand vous rêvez ou vous avez des expériences dans la méditation, des expériences de lucidité. Écrivez-le, hein, gardez un journal, c'est important parce qu'il y a des mémoires qui peuvent partir très très vite, on les oublie très vite. Il y en a d'autres qui nous marquent pour la vie, hein, il y a des rêves qu'on n'a pas besoin de les noter. Moi, il y a des rêves que je n'oublierai jamais, c'est des mémoires tellement profondes, des choses qui ont changé ma vie. Mais savoir que le monde du rêve, ça va devenir de plus en plus quelque chose de conscient, comme un moyen de communication avec notre moi supérieur. On se prépare pour une effusion d'énergie le 21-12, hein, du soleil. Il va y avoir cette grande effusion. Ça va être ressenti différemment pour tout le monde, mais il va y avoir toutes ces mémoires qui vont remonter. Et savoir que 2021, ça va vraiment être une année de révélation, hein. Les plans sombres vont se révéler. Mais il ne faut pas écouter tous ceux qui révèlent des choses sur la peur, les cataclysmes. Hein. Il ne faut vraiment pas écouter ça. Il ne va pas y avoir de blackout, il ne va pas y avoir de cataclysme. Mais par contre, si on y croit, on va être beaucoup plus troublé que si on lâche prise sur tout ça. Savoir que tous les plans de l'obscurité, ces crimes contre l'humanité, même si ça a été fait par des gens qui sont très célèbres et très populaires, ça va être révélé, hein, ça va être difficile à l'humanité de gérer ça. Parce qu'avant, tous ces plans, ces êtres qui contrôlent le monde, ces êtres sombres, ils avaient une assistance très ponctuelle de forces intelligence extraterrestres négatives qui leur disaient exactement quoi faire. Donc il y avait toute cette intelligence derrière. Mais là, ils sont coupés de ça. Donc c'est vraiment un show d'amateurs, hein, ça se voit, c'est absurde tout ce qu'on vit. Ils n'ont plus cette guidance, donc ils font un peu n'importe quoi. Et donc il va vraiment y avoir des révélations qui se préparent. Demandez à ce que la vérité soit connue, hein, vérité soit faite. Vous pourrez parler à n'importe qui, n'importe quel chef d'État. Du moment que vous le faites de manière pacifique, hein, vous pouvez adresser les choses à tout le monde. Hein, il ne faut pas avoir peur. Et savoir que on est déjà des magiciens, on a déjà fait des miracles. Hein. Le simple fait d'avoir survécu à cette période d'obscurité, de pouvoir avoir pu rester dans notre vérité, peu importe les oppositions externes, hein, c'est déjà un miracle. Hein. Les miracles se font, toutes ces choses qu'on peut considérer comme miraculeuses. Et ne laissez pas votre détermination s'affaiblir, hein, dans ces derniers moments. Gardez votre enthousiasme, continuez à vous aimer les uns les autres, s'aimer soi-même, aimer le monde, aimer les uns les autres. Et c'est important de faire la paix en nous, hein, pendant ces périodes. Hein. Il y en a certains qui vont pas y arriver, mais ils feront ça plus tard. Mais ça va être plus dur pour eux. Au plus on arrive à créer cette paix, au plus on est et il ne faut pas croire dans ce programme de peur, hein, des messagers de la peur, tous ceux qui projettent des choses catastrophiques, qui sont là pour conditionner l'humanité. Qu'ils soient conscients ou pas conscients, il y en a qui pensent bien faire en exprimant leur peur, et puis il y en a d'autres qui sont payés pour ça. Donc, savoir qu'on reçoit tous énormément d'aide du monde invisible, qu'on en soit conscient ou non. Donc il faut toujours avoir de la gratitude pour l'aide que l'on a pu recevoir. Il faut continuer à prier pour la paix des autres, notre paix d'esprit, mais la paix des autres aussi, et étendre cette paix dans le monde. Hein. Quand on est en paix, on étend cette paix dans le monde, et parce que les plans des gouvernements vont tourner contre eux éventuellement. Hein. Tout va se révéler, tout va se montrer. Donc il faut pas vraiment pas croire en ce qu'ils peuvent projeter, la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 12e vague de Covid, où on va tous devoir rentrer dans la terre et se boucher les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tous ces trucs-là, ça va pas se passer. Hein. Donc, excusez-moi, je suis un peu cynique par rapport à tout ça, mais savoir que votre pouvoir de créateur vient dans votre sens d'être en paix avec vous-même, hein, d'être en paix. C'est là où vraiment, pour connecter avec le cœur sacré, qui est un chakra qui est centré sur la glande du thymus, qui est entre la gorge et le cœur.
C'est de là que la communication va se développer de plus en plus, hein. Donc continuez à prier pour la paix, d'être en paix et d'agir avec inspiration. Parce que ce qui va arriver, c'est que ça va être assez confus. Ils ont essayé de rendre confus les plans de l'obscurité et les plans de la lumière, hein. Il ne faut pas savoir que les plans de l'obscurité font partie du plan divin. Elles vont être tournées en lumière de toute manière. Donc la lumière est beaucoup plus intelligente et donc elle laisse des fois les choses se passer pour que ça puisse se révéler au bon moment, de la bonne manière. Donc restez en paix, cultivez l'amour, sachez que vous trouvez ces moments où vous comptez complètement en sécurité dans la présence de vos guides et de vos anges. C'est des moments de privilège, on se sent complètement soutenu, hein, et ayez confiance dans le plan divin, savoir que vous êtes aussi bien le créateur que la créature, et donc vous avez créé tout cet univers pour cette expérience, et donc on va retrouver progressivement nos pouvoirs de créateur ici. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à me contacter par email. Je vous remercie d'écouter, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie aussi pour vos donations. Bientôt, là, je sens qu'il va y avoir des célébrations ça va être tellement agréable de pouvoir célébrer la vie tous les jours il y aura beaucoup de travail à faire, mais ça va être très, très agréable. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'observateur. Restez neutre dans toute cette situation, neutre ou positif. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'orphelin, c'est d'arriver à trouver notre place dans le monde, c'est arriver à être plus solidaire plutôt que solitaire. Ce que l'on doit faire, c'est tout ce qui brille, pas se laisser trop distraire par toutes ces nouvelles choses. Il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver dans la vie, donc c'est bien d'en profiter, mais ça reste une façade, tout ce qui brille. Pour rester bien connecté quand même, malgré ça, malgré le tout nouveau, tout beau. On va faire peau neuve, hein, vraiment. Puis après, il y a tout notre corps physique. Au début, c'est la peau qui change, l'extérieur, puis après, il y a tout l'intérieur qui va changer. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée, c'est-à-dire quelles sont les choses, on va pouvoir être vraiment conscient des petites choses qui nous restent à faire pour permettre d'avancer plus. Qu'est-ce qui nous bloque, de tous ces petits blocages, on va pouvoir les adresser, hein, on va pouvoir faire ces petites choses qui nous permettent d'adresser ces petites choses qui vont quand même faire une grosse différence, mais on nous y a préparé, hein. Faut être patient avec nous-mêmes, rester en paix malgré tout, malgré quoi qu'il se passe. Donc voilà, moi je chantais une chanson, puis tirer une dernière carte, c'est une chanson, il y a pas mal de chansons qui me passaient par la tête, je choisis celle-là, ça s'appelle Natural Mystic, c'est un air magique qui vole à travers l'air. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. Won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible, go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air, can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. There's a natural mystic blowing through the air, won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air.
C'est à propos de se brancher sur cette fréquence de ce naturel, cette mystique naturelle, hein, et vraiment rester en paix, c'est très essentiel. Au plus on est en paix, au plus ces dons, ces cadeaux, ces pouvoirs merveilleux vont pouvoir s'activer à l'intérieur de nous. Hein. Donc, hop, plein de cartes qui se sont échappées. On verra après celles qui se sont échappées. Bon, peut-être les regarder maintenant. Ouais, toutes sortes de cartes. Il y a le roi de Raphaël, le 9 de Michael, l'as de Raphaël et la dame d'Ariel. Bon, on va tirer quand même une carte des autres. Hein. Et c'est la lune, la belle lune, archange Aniel. La lune, c'est l'émotion, c'est d'arriver à gérer nos émotions, être doux avec nous-mêmes. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, hein, on passe à travers, au plus on va pouvoir rester calme, et trouver des moyens de se reposer plus, bien que ce ne soit pas facile forcément actuellement, c'est bien de trouver des moyens de se reposer, de se détendre le maximum, hein, pour se renforcer et pas s'étonner si on est un peu fatigué à cause de toutes ces transformations cellulaires qui sont en train de se passer à l'intérieur de nous. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.